Bonjour, je suis Jean-Philippe Leboeuf, je suis architecte et je dirige l'agence Calque. Je vais vous parler en quelques minutes de l'enveloppe et des enjeux de la rénovation de l'enveloppe des bâtiments tertiaires. Pour ce qui nous concerne, nous sommes depuis toujours ancrés dans la réhabilitation. L'idée qu'il faut mieux garder plutôt que de démolir. Et aujourd'hui, la question s'accélère puisque nous sommes de plus en plus soumis à des opérations de rénovation de bâtiments récents. Et donc, récent, ça veut dire que finalement, on est sur des immeubles qui ont 20 ans, voire 25 ans. Et donc, en matière d'enveloppe, nous sommes sur des façades qui, aujourd'hui, sont encore tout à fait fonctionnelles, mais présentent un état d'obsolescence, je dirais, que l'on imagine aux alentours de 30 ans. Donc dans le cadre des nouvelles réglementations, il est clair qu'il faut forcément agir, ne serait-ce que par rapport à des sujets d'ordre thermique. Et donc nous sommes confrontés à que faire de ces façades. Je dirais que récemment, sur une opération que nous avons entreprise, très vite s'est posé la question de: a-t-on besoin de faire une façade neuve ? Une façade neuve et une façade rénovée, ça coûte sensiblement le même prix, mais la question est ailleurs. En fait, elle se situe notamment dans le poids carbone qu'engagent l'un et l'autre des process, entre neuf et rénové. Avant de s'engager dedans, même si on est persuadé qu'une façade que l'on conserverait serait bien évidemment moins coûteuse en carbone, la question est de savoir comment cela est possible. Alors il y a plusieurs choses. D'abord le contexte urbain. Est-ce que la façade telle qu'elle est présente un intérêt, présente aussi un état de dessin contemporain qui permet de la remettre à jour? Est-ce que cette façade est fuyarde tout simplement et on ne peut pas la garder? Est-ce que sa technique de réalisation est possible? Donc en fait on va entre guillemets, scanner cette façade, la diagnostiquer de telle façon à savoir si nous sommes en mesure de la conserver et de la réemployer. Qu'est-ce que dire réemployer? Bien souvent, on va commencer par le verre qui, lui, va plutôt être recyclé. Mais sur la façade qu'on a conservée, en fait, on est intervenu en conservant toute la grille de façade. Il s'agissait d'une façade bloc. Le bloc est assez lourd en aluminium, donc on a conservé globalement tout l'aluminium de la façade et nous n'avons changé que les cadres vitrés. Cette opération a permis d'optimiser très largement le poids carbone de l'opération et finalement d'offrir entre neuf et rénové des performances quasiment égales. Là, je dirais pas frustration, mais on aurait tellement envie d'aller plus loin, de rajouter à la façade un certain nombre de choses, notamment les protections solaires, pour aller chercher de meilleures performances. Et cela n'est pas toujours possible parce que nous nous trouvons confrontés de façon assez simple à d'autres sujets. Par exemple, la pénétration des plans d'étanchéité à travers la façade conservée, ou tout simplement le poids que l'on ne peut pas réapporter à la façade. En tout état de cause, on arrive quand même à réemployer une façade, à apporter des performances correctes, à faire une grosse économie sur le carbone, avec quand même une petite question qu'il mérite de se poser. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est toujours en train d'envisager ce qui va se passer derrière. Donc ça veut dire que, notamment si on doit demain envisager d'autres programmes, il est clair que l'enveloppe tertiaire n'est pas toujours adaptée à d'autres programmes, comme notamment le résidentiel. Donc il convient de se positionner par rapport à ça, parce que tout n'est pas faisable. Et puis, tout ce que je viens de décrire est une approche, comment dire, architecturale bien sûr, mais extrêmement technique qui nécessite pas mal d'inventivité, de créativité et un travail de coopération très fort avec les intervenants du projet. Bien sûr les bureaux d'études, alors façade, carbone notamment, bien sûr une implication du maître d'ouvrage forte puisque les garanties qu'on va apporter à cette façade sont des garanties où il va falloir aller chercher des garanties du neuf vers l'assurance. Il faut donc mettre les compagnies d'assurance également dans le circuit. Et puis bien sûr, l'entreprise qui va accepter avec nous de nous suivre de telle façon à arriver à ce résultat.